Oui, on a tous de toute façon une reliance avec l'intraterre. C'est pas quelque chose que j'ai qui est unique, pas du tout. Les peuples comme les Atlantes, les Lémuriens, etc., ils se sont réfugiés là aussi à un moment donné par rapport au déluge. Les premières civilisations de la Terre les plus évoluées ont atteint un niveau de conscience et d'élévation qui les a amenés petit à petit à entrer à l'intérieur de la sphère. Puis toute la technologie dont ils ont en leur possession, c'est uniquement parce qu'ils vivent justement dans cette loi fraternelle. Quand vous vous sentez léger, purifié intérieurement, élevé en sentiments, en pensée, en émotions, vous ressentez une forme de paisibilité, de quiétude et de paix, de joie, d'harmonie, d'équilibre à l'intérieur de vous qui grandit. Bonsoir à tous, bienvenue sur Gaia Méditation pour une nouvelle émission. Je suis Stéphane. On a une invitée, on ne la présente plus, même si je vais quand même la présenter, hein. C'est Lulumineuse, la rayonnante, la merveilleuse Lulumineuse. Bienvenue sur Gaia Méditation. Merci Stéphane, bonsoir tout le monde, quel accueil, c'est beau. Bonsoir tout le Salut. monde, je suis très heureuse d'être là, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, comme je disais, je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez Lulu, évidemment. Voilà, elle est là sur Internet à partager tout un tas de ressources, d'outils depuis plus d'une dizaine d'années, hein, je crois que c'est ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous la suivez peut-être même depuis ses débuts. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas quand même Lulu, évidemment, Lulu, elle est... son prénom déjà, c'est Lucille. Et elle est née avec voilà, tout un tas de capacités extrasensorielles. Elle était déjà ouverte, on va dire, au monde de l'invisible. Et elle se rappelait de ses vies antérieures, et notamment de ses vies au sein de l'intraterre. Et voilà le lien avec l'émission de ce soir, puisqu'elle va nous emmener chez elle. Voilà. Alors, comment on va dans l'intraterre? On va en savoir un peu plus avec Lulu. Elle va nous guider un petit peu, elle va nous expliquer un peu ce que c'est que l'intraterre, et elle va nous expliquer voilà, sa vie, enfin, sa vie là-bas, les peuples, etc., etc. Et puis vous pourrez poser toutes vos questions pendant l'émission, et puis aussi à la fin. Et puis vous restez évidemment jusqu'à la fin, puisque elle nous fera une petite méditation en exclusivité pour Gaia Méditation. Tu te rappelais de tes vies antérieures et notamment de ta vie. Excuse-moi, en fait, c'est vrai que je suis venue avec certaines vies antérieures dont j'ai préservé les souvenirs. Je dirais que la vie dans l'intra-terre, si j'ai des souvenirs de là-bas, mais je pourrais pas te dire si c'est une vie. Je vais attaquer directement dans le vif, Ouais. Stéphane. Certains d'entre nous, tu sais, on n'est pas forcément toute ta lumière, tout ce que tu es n'est pas forcément ici, là, maintenant. Il y a certaines parts de toi qui travaillent sur d'autres plans, et bien il y a certaines parts de toi qui sont aussi reliées directement à l'intraterre et qui travaillent aussi peut-être dans l'intraterre, comme il y a certaines parts d'autres humains ici présents qui sont reliés avec aussi d'autres planètes, etc., etc. Donc oui, on a tous de toute façon une reliance avec l'intraterre. C'est pas quelque chose que j'ai qui est unique, pas du tout. Et il faut savoir aussi comment, pourquoi il y a l'intraterre, comment ça se fait que ça existe, etc. Parce que c'est vrai que jusque-là, si tu veux, on peut dire qu'il y a un intraterre et puis finalement inventer tout. Parce que tu sais, c'est un peu comme l'histoire à l'époque, on pensait que derrière la Grande Mer, bon bah si tu y allais en bateau, t'allais tomber parce qu'il y aurait une grosse chute d'eau. Là, on nous raconte dans les livres d'école, évidemment, que si tu creuses en dessous la croûte, il y a du magma et puis il y a un gros noyau en fusion. Or, c'est complètement faux. Il y a vraiment de la vie sous la Terre, puisque si on reprend l'histoire de notre sphère et qu'on la prend pour de vrai, ça veut dire pas l'histoire écrite par les gagnants et ceux qui écrivent les histoires, mais les vraies histoires, Mhm. concernant les autres civilisations qui sont venues avant, etc., les Atlantes, la Lémurie, les Hyperboréens, pour ne citer que eux, mais ils sont extrêmement nombreux. Eh bien, les premières civilisations de la Terre les plus évoluées ont atteint un niveau, j'ai envie de dire, de conscience et d'élévation qui les a amenés petit à petit à entrer à l'intérieur de la sphère, puisque les sphères, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas destinées à ce qu'on vive à la surface, mais à ce qu'on vive à l'intérieur. Et ça, c'est arrivé pour plusieurs civilisations au fil des temps qui ont commencé à s'installer dans le royaume souterrain, le royaume de la terre creuse. Et ce royaume-là, oui, on le nomme l'Agartha.
Mais ce royaume-là, il est immense, il contient plusieurs strates à lui tout seul, puisque quand on rentre dans le centre, et même vous, quand vous rentrez dans votre centre en méditation, on est d'accord que tu passes à travers des couches, euh, des zones, à travers des densités, et plus tu viens au centre, plus la densité, elle est, j'ai envie de dire, fluide, d'accord? Elle est de plus en plus vaporeuse, légère. Et d'ailleurs, une des expéditions dans la Cratère avec deux personnes qui sont allées physiquement, des Norvégiens, ça s'appelle Le Dieu qui fume. C'est un livre assez ancien quand même, que vous n'aurez aucun mal à trouver. C'est en lecture, c'est donné, je crois, sur Internet. Eh bien, il l'appelle le Dieu qui fume parce que justement, c'est comme vaporeux. Il y a un vrai soleil à l'intérieur, c'est comme vaporeux et si tu veux, l'ambiance est très vaporeuse aussi parce que, encore une fois, la vibration est très élevée. En plus, lui est resté 2 ans avec son père. Toutes les références que je vais vous donner, pour la plupart, elles sont sur le site de l'appelintérieur.org. C'est bien pour ça que j'ai créé le site, c'est pour fournir toutes les ressources. Alors, pas toutes, hein, mais une grande partie des ressources et les rassembler dans un même endroit pour ceux qui veulent vraiment partir dans une investigation, que ce soit en termes scientifiques, des explorateurs qui sont allés physiquement, et aussi en termes médiumniques, dans le subtil, dans l'invisible. L'Agartha a été explorée de maintes et maintes manières et il faut tout prendre en compte. Pour moi, c'est très important aussi ça. Voilà. Donc l'Agartha, pour poser les bases, ça ressemblerait à ça de base. Ouais. Ok. Depuis quand on pourrait dire qu'il y a un, un peuple ou des peuples là-bas et voilà, il y a des anciennes civilisations, on a parlé de l'Atlantide, la Lémurie, etc. Mais depuis quand, voilà, depuis combien de millions d'années où on pourrait dire, est-ce que toi tu sais à ce niveau-là voilà. Et nous, où est-ce qu'on se situe dans la chronologie, on va dire ceux qui sont à la surface. Et est-ce que bah, les peuples comme les Atlantes, les Lémuriens, etc., ils se sont réfugiés là aussi à un moment donné par rapport au déluge, par exemple. Alors, il faut savoir que ça remonte à très 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 longtemps. Si vous situez un petit peu les hyperboréens, c'est encore avant. Il faut comprendre, en fait, ça touche directement à la mécanique des sphères et comment on réalise une sphère évolutionnaire. Une sphère évolutionnaire, c'est pas comme ça, tout à coup, il y a une étoile qui explose et puis bon bah il y a une planète ici. En fait, il y a des grands gérants en fait qui sont là pour ordonner un petit peu les choses et qui font le travail de la co-création des sphères évolutionnaires. Ces grands travaux-là, vous pouvez retrouver par exemple les ordres hiérarchiques qui sont prédisposés à établir ces travaux. C'est dans Urantia, c'est très bien expliqué, mais attention, ça va vous arracher les cheveux, hein, ce livre-là est très, très, très dense. Voilà, donc d'abord, il faut savoir que à la base, les sphères évolutionnaires sont faites de sorte qu'on rentre à l'intérieur, puisque chaque sphère est comme un véhicule, comme un vaisseau par lequel on transite. C'est exactement à notre image, en fait. Moi, je suis un véhicule, je suis un vaisseau qui fait transiter toutes les millions de cellules qui sont à l'intérieur de moi, qui représentent à elles seules une galaxie, en fait. Voilà, c'est un peu à cette image-là. Il y a la vie à l'intérieur et moi je suis un petit peu la grande déesse de toutes les cellules qu'il y a à l'intérieur de moi finalement. Je suis, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc à la base c'était créé comme ça. Mais si on pouvait donner une chronologie, encore une fois, il faudrait avoir conscience vraiment de la véritable histoire qui est très 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 longue et qui comprend énormément de civilisations. J'ai envie de te dire plus de 200 civilisations. Donc c'est très vaste. Parmi elles, c'est vrai que certains ont été appelés justement au centre de la Terre, mais pas toutes, puisqu'il y en a aussi qui ont été appelés à déménager sur d'autres sphères. Tous ne viennent pas forcément d'ici. Il y a eu beaucoup de ces civilisations qui elles-mêmes venaient totalement d'ailleurs, des étoiles, comme c'est le cas par exemple pour les Mayas, les Aztèques, etc. Hein, ils venaient tous ils avaient profondément conscience de leurs origines stellaires. Après, il faut savoir qu'à l'intérieur de la Terre, ils évoluent sous le gouvernement synarchique, ça veut dire la loi de l'un, de l'amour. Ça veut dire qu'ils ont directement une reliance avec leur soi supérieur. Ils ne sont plus manipulés par l'inconscient comme on peut l'être nous. Ils sont plus hypnotisés, par exemple, par leur mental inférieur, comme c'est le cas encore sur la surface de la Terre. Ce qui fait que eux, ils sont sur la grande gouvernance de l'unité et donc ils sont totalement, comment dire, ils font partie intégrante de la grande alliance.
de la grande fraternité cosmique, si on peut dire. Voilà. Mais chacun agit en fonction de son rayonnement. Chaque peuple a comme une couleur, une, euh, on va dire, un acte de résonance. Il a une résonance. Et ça se module en mission, disons. Il y en a qui seront plus aptes à guider ceux de la surface de la Terre dans tout ce qui est le développement, par exemple, des arts et de la musique. Tu vois. On va être aussi totalement guidé sur le développement de notre spiritualité, mais aussi ça peut être le développement purement matériel, par exemple, de tout ce qui est transport. Ok. Donc tout ça, depuis très longtemps, on est à chaque fois aidé, c'est-à-dire qu'on est un petit peu on nous aide à nous établir, mais on pourrait dire aussi, et ça c'est important à comprendre, que l'Agartha a aidé notre civilisation actuelle dans sa période d'involution. Elle a même contribué à son involution. Quand je dis ça, ça veut dire qu'elle a contribué à nous faire plonger profondément dans la matière, donc à aussi un peu nous déconnecter de nous-mêmes, mais dans un but finalement qui est au demeurant involutif, mais qui est une phase essentielle pour que l'humain de la surface puisse développer justement sa machine mentale, puisse avoir un outil cérébral qui est conséquent pour pouvoir justement arriver à un stade où il va faire les reconnexions nécessaires et qui va rentrer dans sa période d'évolution. Et nous, on est en train de rentrer dans cette période d'évolution. C'est pour ça qu'en ce moment, ils veulent absolument qu'on signifie leur présence, qu'on délivre ces ressources et ces informations, et pour qu'on se connecte évidemment pas à eux, mais à notre centre, ce qui revient directement à se connecter au centre de notre sphère, puisque nous sommes totalement reliés à elle et à eux, finalement. Oui. Se relier à notre cœur, on pourrait dire, peut-être. Puisque tu l'as dit, voilà, plus on est au cœur de l'intraterre, plus il y a une forme de pureté, peut-être dans l'amour, dans la lumière. Et est-ce qu'on pourrait dire que du coup, les peuples de l'intraterre, ils sont un peu comme nos parents, ou enfin nos guides, ou nos parents, un peu. Absolument. Ouais. Alors, c'est le peuple de l'intraterre, déjà, c'est notre passé, mais c'est aussi nous dans le futur. Quand on parle vibratoirement parlant, tout ce qui a une vibration plus élevée que la nôtre est dans un espace-temps, on va dire, une harmonique plus intense. Ça veut dire que la lumière brille, la lumière euh, s'agite de manière beaucoup plus intensément. Et donc, ça correspond pour nous à notre futur. On va dire que eux, c'est nous dans le futur. Encore une fois, il faut revoir les concepts métaphysiques. Hein, je suis pas là pro pour ça. J'essaie simplement de vous expliquer pour que vous puissiez situer un petit peu les choses. Parce qu'on ne parle pas simplement de creuser dans un gruyère, évidemment, et puis d'aller voir des gens qui habitent à l'intérieur. On parle de dimension, on parle de fréquence, et ça, faut vraiment être au courant de tout ça. Maintenant, à l'intérieur de nous, on sait bien qu'on a aussi les portes dimensionnelles, et d'ailleurs, c'est la bonne chaîne pour parler de ça, puisque la méditation y amène, tout ce qui est de la méditation guidée et tout ce qui est travail en introspection. C'est un peu, si tu veux, comme si tu as le choix en tant qu'humain de la surface en ce moment. Est-ce que tu vas être guidé en permanence par tes sens physiques et donc qui sont totalement rattachés à la matière et uniquement à la matière? Ou est-ce que tu vas travailler tes sens intérieurs, tes sens subtils qui vont te rattacher à un tout et ce tout, il va toujours te guider vers le centre des choses et tu seras guidé évidemment vers tes frères et sœurs, ceux qui sont venus avant, même s'il n'y a pas finalement d'avant, parce que tu as pu toi aussi faire partie de ces civilisations-là, et toi aussi tu peux être ici en ce moment à la surface pour faire émerger la nouvelle civilisation en devenir de la surface. Je dirais qu'il faut pas trop être attaché non plus à ce qu'on est en enveloppe, tu vois, parce que c'est pas parce que on n'habite pas là maintenant dans le centre de la Terre qu'on est tout nul parce qu'on n'arrive pas à avoir ce niveau. C'est aussi parce qu'on vient directement implanter là où il faut la lumière où elle doit être. Donc, on a pris toutes les caractéristiques de notre civilisation à nous pour être là aujourd'hui. Mais il faut pas se comparer, faut pas non plus croire qu'on est en retard de quelque chose ou pas. Oui, C'est important. oui, parce qu'à un certain niveau, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, le temps est une illusion. Et donc, on n'est pas vraiment ici, en fait. On pourrait dire presque que c'est un rêve. Euh, enfin, dire l'expérience terrestre qu'on est en train de vivre. Et on évolue sur Exact. différents plans et dans
Quand tu es né, peut-être que tu as senti un décalage au niveau vibratoire, tu t'es peut-être pas forcément senti bien. Et vraiment, je pense qu'il faut avoir du courage quelque part pour pouvoir, enfin, pour venir, on va dire, à la surface comme ça. Et comment, du coup, toi, tu le vis? Comment tu l'as vécu quand tu étais plus jeune? Voilà, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as fait ce choix finalement de Bien sûr, venir, voilà, à la oui. surface? Je me souviens très bien parce que, alors, on est comme des avatars en fait ici. Alors, je parle par rapport aux personnes qui viennent ici ensemencer. Il y a aussi des humains qui sont dans leur cycle d'évolution ici terrestre et qui sont comme un peu englués dans la matière et dans leur causalité. Quand on s'englue dans la causalité, c'est parce qu'en fait tu te prends un petit peu trop pour ton personnage. Par exemple, bon bah je m'identifie totalement à ce que je suis une femme française, 1,64 m, tu vois ce que je veux dire? Et tu t'identifies à toutes tes pensées, tu t'identifies à ton costume de terrien, et du coup, tu perds un petit peu ton toi profond, ton toi profond, il peut traverser absolument toutes les vies, il sera toujours le même. Mais si tu t'identifies à ton personnage, et donc par exemple, tu vas regretter que, je sais pas, ta mère, elle t'a pas élevé ou qu'elle t'a abandonné, par exemple, ce qui peut arriver, hein, eh bien, tu vas te créer une causalité, tu vas créer des divergences, tu vas te créer des séparations. Ces séparations, elles vont petit à petit te créer des blessures, t'engluer de plus en plus, et tu vas être pris dans cette roue karmique quelque part, jusqu'à ce que tu puisses absorber assez de savoir et d'expérience pour pouvoir te relever et rééquilibrer les choses et ressortir de tout ça. Ça, c'est le cycle évolutif, on va dire, d'un humain qui vient faire tout son cycle d'incarnation ici. Mais il y a aussi des volontaires depuis, et surtout depuis les années 90, mais il y en a eu avant. Il y a d'énormes vagues de volontaires, et d'ailleurs, il y a un livre très connu à ce sujet-là, c'est les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon et la Nouvelle Terre. Et donc, ces volontaires-là, on est des milliers et des milliers et des milliers aujourd'hui, absolument pas la seule. Et c'est sûr que quand on vient ici, on a une forme de décalage. On le voit beaucoup, je trouve, avec les enfants d'aujourd'hui, surtout. Parce que tu vois bien que pour eux, tout le système en place est d'une violence très, très importante et ils ne peuvent pas le supporter, en fait. Ils vont avoir énormément de difficultés à s'adapter à un système qui n'est plus du tout adapté pour eux. Moi, j'ai eu cette forme de violence comme ça quand je suis arrivée ici, mais je dirais que l'amour d'un foyer, ça reste la plus belle protection qui puisse exister sur Terre. J'ai bénéficié de l'amour d'un foyer, c'est très important. L'amour, c'est comme les piliers de lumière qui te font atterrir en douceur et qui te préservent dans toi, dans ce que tu es. Et puis ensuite, oui, j'étais plutôt amusée d'abord de voir comment les choses s'opéraient ici. Par exemple, tu vois, je vais te dire des petits exemples. Je trouvais ça extrêmement bizarre qu'on n'ait pas tous les mêmes voitures et pas tous les mêmes maisons, par exemple. Je trouvais ça inutile parce que je me disais, on perd énormément de temps. Parce que s'il y avait un modèle parfait et très bien adapté pour des maisons avec, par exemple, trois, quatre enfants, bon bah, on serait tous dans une forme d'harmonie, il n'y aurait pas de compétition. Et il y aura pas la quête à moi j'ai mieux réussi ou moi c'est mieux chez moi que chez toi, par exemple. J'ai toujours trouvé ça très archaïque, un petit peu ce modèle compétitif et puis ce modèle, on va dire, bah, commercial. Pour moi, on commercialisait des choses qui n'étaient pas commercialisables. Par exemple, toute l'énergie que tu as besoin pour un foyer, bah, en fait, c'est pour que les gens ils puissent vivre sur la planète. Et la planète, elle a toutes les ressources en abondance. Et faire croire, par exemple, qu'on manque de quelque chose, pour moi, c'est totalement une illusion totale. Pour dire non, tu vois. L'eau, elle Ouais. tombe du ciel, il y a la lumière qui vient du soleil, et puis aussi les énergies et les forces cosmiques qui sont là en abondance. Si on écoute évidemment les grands sages qui sont venus avant, on avait tout. Toute la technologie dont ils ont en leur possession, c'est uniquement parce qu'ils vivent justement dans cette loi fraternelle et que en rien, jamais en rien, elle ne pourra servir, desservir leur fraternité en fait, tu vois. Et pourquoi nous, là, aujourd'hui, on se dit, bah oui, mais moi, j'aurais le droit de venir, etc. C'est parce que pourquoi ils viennent pas nous donner de la technologie, ils viennent pas. Bah déjà, il faut savoir qu'ils viennent, ils s'incarnent ici, mais qu'ils vont pas venir nous donner du matériel qui pourrait, nous, se retourner contre nous. Donc, ils sont très prévenants avec nous, ils agissent comme nos parents. Mais du coup, eux, au niveau de l'intraterre, ils utilisent quoi comme technologie? Quel est leur rapport en fait avec la technologie en fait?
Eh bien, ils sont, comme je te disais, inclus dans l'alliance. Et quand tu es inclus dans l'alliance, tu as les règles de base de l'alliance. C'est-à-dire que la technologie, on va dire que la technologie et l'amour, ça doit être issu du même principe, la même chose. Donc, la technologie, elle va toujours servir à faciliter les choses sans priver l'être de comment dire, de sa propre évolution. C'est pas là pour le priver non plus. Par exemple, tu vois, ils ont des technologies, ils pourraient se déplacer avec une technologie qui leur permette de voler, hein. Mais ça va pas les empêcher eux-mêmes de faire des exercices de conscience pour voler eux-mêmes. Même si ils vont par exemple prendre la ceinture qui va leur permettre de voler, parce que quelque part, bon bah c'est plus pratique. Mais quand tu voles toi avec tes corps éthérés, ça va leur demander, si tu veux, de puiser dans leurs ressources éthérées et ça va leur demander d'énergie. Un peu comme, bah, c'est un peu comme si tu vois, tu peux prendre la trottinette électrique ou alors bon bah courir. Tu vois? Alors c'est très pratique de prendre la trottinette électrique, mais c'est pas pour ça que tu dois plus courir. Parce que après, à un moment donné, tes jambes, elles vont s'atrophier, enfin, ça va être involutif pour toi, tu vas carrément, tu vois? Donc la technologie, elle a ce point-là qui est important, c'est que elle aide, mais elle ampute pas. Et puis, la technologie de l'Alliance, elle est mise à disposition pour la recherche et l'exploration dans le but toujours de cohérence, dans le but fraternel, et elle va être dépendante directement des axes de progression de chacun. Ça veut dire que toi, tu vas pas avoir, par exemple, entre les mains un cristal qui peut envoyer un message jusqu'à une planète qui est à 3 millions d'années-lumière, parce qu'ils ont des cristaux qui font ça, par exemple. Pourquoi? Parce que bah, t'es pas habilité à le faire. Voilà, donc la technologie, c'est aussi une responsabilité. On va pas mettre une Ferrari dans les mains d'un enfant de 3 ans, tu vois. Donc c'est juste du bon sens en fait. Toute cette technologie, c'est baigné de bon sens. Et cette technologie, elle est développée dans tous les secteurs. Ils ont aussi une médecine qui est complètement différente à la nôtre. Alors ça dépend aussi encore une fois des couches et des strates. Ils sont directement dans la médecine en fait par vibration, hein, la médecine vibratoire, c'est la médecine de demain. Mais aussi, on est dans une médecine de prévenance et de maintien des maintiens des cellules. Il faut savoir qu'en Agartha, il n'y a que de l'eau douce. Il y a un énorme océan central avec de l'eau douce. Et c'est d'ailleurs comme ça que les explorateurs, Olaf, le Norvégien, s'est aperçu qu'il était sur les fameuses légendes des mers du Nord de la légende d'Odin, parce qu'en fait, bah, c'était une mer d'eau douce. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'intraterre. Et en fait, cette eau-là, elle n'est pas simplement totalement purifiée, elle est aussi totalement rechargée du soleil central qui, lui, est, on va dire, bah, le logos planétaire. D'accord? Ce logos planétaire, c'est une puissance spirituelle absolument sublime qui vient ensemencer de ses rayons cette eau-là. Cette eau-là, chacun la boit. C'est un peu l'eau de vie, en fait. L'eau d'amour, ça permet de rester. En fait, c'est l'eau qui permet de la régénération cellulaire et ça te permet d'avoir toujours le même aspect parce qu'ils ne vieillissent pas. Ou alors, ils décident de vieillir, donc de s'arrêter. De prendre ça parce que ils vont décider de changer de véhicule de matière pour, par exemple, progresser dans une autre sphère. D'accord? Puisqu'il ne passe plus non plus par les épisodes de mort comme nous, de mort accidentelle, de magmort, etc., de maladie, etc. Parce qu'on n'est plus du tout dans ce niveau de conscience. Quel est finalement le lien entre les peuples de l'intra-terre, Gaïa, globalement la conscience planétaire, et puis aussi ben, finalement ces messages laissés à la surface, les crop circles. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est à quel niveau en fait selon toi? Comment ces crop circles sont formés en fait? Et quel est le but? T'as envie Voilà aussi. de parler de ça? Je te dis juste ça, Stéphane, c'est que quand j'ai parlé de ce sujet-là sur la chaîne de Rémi Stelmar il y a 4 ans peut-être, c'est à ce moment-là que tout a commencé à être censuré sur nos chaînes. Ah, Donc, ok, si tu veux, on peut en parler sans prononcer ce mot. ok. Euh, Ce sont eux qui viennent impacter, en fait, ce sont des résonances vibratoires. Ça veut dire que non seulement ça indique la présence,
mais que en plus, ça crée un champ de force, en fait. Tu sais, on a le principe des formes pensées, on a le principe de mettre ton eau sur une fleur de vie pour l'encoder, pour élever sa vibration. Bon, bah, tu sais quoi? C'est exactement la même chose. C'est comme des patchs énergétiques qu'on vient mettre à certains méridiens de la Terre parce qu'ils ont connaissance exactement des autoroutes énergétiques, telluriques, cosmiques de la Terre et ils savent exactement où interagir chirurgicalement, hein, pour donner une impulsion. Alors, ce ne sont pas que des messages, ce sont aussi des patchs énergétiques qui viennent diffuser un petit peu, irradier en fait. Ça vient irradier. Si on pouvait avoir une vision multidimensionnelle, on verrait plein de couleurs et de formes différentes, de formes géométriques à travers l'espace, hein, et on sentirait tout de suite l'énergie qu'ils ont implantée. Et bah, moi, j'ai envie quand même de poser la question de quel est le rapport entre les peuples de l'intraterre et finalement ce qu'on pourrait caractériser comme des ovnis. Eh Et bien, d'ailleurs, faut les savoir ovnis, que ceux qui sont dans le ciel, pardon, et il y a même ceux qui sortent de l'eau, en fait. exactement. Ah Mm, ben, ils sont partout. voilà. Ils sont partout. D'ailleurs, les ovnis peuvent très bien être efficaces au niveau du cosmos qu'au niveau de l'eau. Il n'y a aucun problème. Après, je dirais pas que c'est tout le temps des peuples de l'intraterre, hein. Pas du tout, parce qu'il y a aussi des explorateurs qui viennent d'autres sphères, hein, qui sont habilités à venir étudier. Il y en a qui étudient notre atmosphère, comment on vit, etc. Voilà, il y a des étudiants universels, c'est très rigolo. Nous, on est là, on va faire Erasmus, tu vas étudier en Espagne, t'es content. Bon, bah, eux, ils vont faire Erasmus, ils vont étudier sur la Terre et puis ils vont voir comment ça se passe. Euh, on peut dire ils sont reconnaissables, les vaisseaux de l'intraterre. Euh, Mais quelque part, ils ont aussi toute la flotte de l'Alliance, puisque c'est une énorme fraternité. Donc, on ne pourrait pas forcément faire la différence. Par contre, je pense qu'il y aura une différence très importante à faire, c'est que tous les vaisseaux qui sont membres de cette union fraternelle, hein, de cette confraternité, je sais pas comment on l'appelait, l'Alliance, hein, eh bien, ce sont des vaisseaux qui sont totalement organiques, hein, absolument pas mécaniques. Ce sont des vaisseaux qui sont eux-mêmes des entités, en fait. Et du coup, quel est le lien aussi, finalement, entre les peuples de l'intraterre, on monte avec ce qu'on pourra considérer comme les extraterrestres, appeler, on va dire, voilà, les peuples de l'intraterre, les extraterrestres, quel est le lien, en fait? Eh bien, justement, tu vois, il y a que nous, en tant que justement peuple de la surface, qui pensons qu'on puisse être intra ou extra ou dessus. Tu vois, il y a que nous qui puissions donner des noms comme ça, puisque vu que nous nous rattachons à notre enveloppe, on va penser que tout ce qui vient en dehors de la Terre est extra. Or, nous-mêmes, nous sommes composés uniquement de toute la poussière du cosmos, donc ça veut rien dire. Et puis, ton toi à toi, il n'a jamais été rattaché qu'à une seule sphère, à part si tu t'es créé, encore une fois, la causalité et que tu t'es englué dans la matière et quelque part tu t'es laissé aspirer dans le vortex un petit peu de l'énergie de la Terre dans laquelle tu es venu expérimenter. Et si tu veux, étant donné qu'il y a beaucoup de civilisations d'origine de l'intraterre qui sont elles-mêmes des civilisations que avant qu'elles habitent sur Terre, elles étaient elles-mêmes origines du cosmos, ben, il y a aucune séparation entre Ouais. tout ça. D'ailleurs, un humain qui vient connecter intérieurement, on voit bien, et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, c'était le cas, ils vont avoir des affinités avec Aldébaran, avec Vénus, avec, euh, avec voilà, je sais pas, certaines constellations, par exemple, tu vois. Il y en a, ils se sentent naturellement attirés par certaines effluves, parce que quelque part, ils portent encore ces empreintes-là et ils en ont conscience, en fait. Du coup, par rapport à tout ce que tu disais tout à l'heure, quelque part, plus on va au cœur de l'intraterre, symboliquement, c'est comme si nous allions au cœur de nous-mêmes. On est un peu plus dans la pureté, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui se passe au niveau de l'intraterre, enfin tu l'as dit tout à l'heure, c'est finalement ce qu'on va observer de plus en plus à la surface. Et est-ce qu'on pourrait dire tout ce qu'on appelle la nouvelle Terre, en fait, c'est finalement quelque chose, on va dire, qui existe déjà au niveau de l'intraterre. Est-ce que ce qu'on va retrouver à la surface, ce sera calqué sur ce qui existe déjà à l'intérieur, en fait? Absolument. C'est absolument le cas, puisque justement, nous, on vient en tant que porteurs de ces nouveaux modèles, et quand je dis nous et tous ceux qui nous regardent, parce que de toute façon, sinon, ils ne seraient pas là à nous regarder.
Donc on est là, on est tous muets par une volonté émergente qui est en train de nous nourrir de l'intérieur, mais qui va prendre une proportion énorme en fait. On va se lever tous les jours et dire, mais moi j'ai envie d'œuvrer pour quelque chose qui soit confortable et pour quelque chose qui soit magnifique pour mes enfants, pour mes arrière-petits-enfants, et j'ai envie de contribuer à tout ça et pas attendre en fait, parce qu'on a bien vu que si on ferme les yeux, bah, il y en a qui en profitent. Alors, on est déjà porteur de ça et le nouveau monde, il n'existe pas sans nous. C'est-à-dire que euh, la grande intelligence cosmique, le grand principe, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, il nous a créés quand même avec des pieds, un cerveau et des mains. Nos bras, nos mains, ils représentent tout l'or du monde, en fait. Ça veut dire qu'ensemble, nous pouvons vraiment concrètement dans la matière créer les choses. Nous sommes les vecteurs de la matière, nous sommes les passerelles entre le subtil et la matière. Donc aujourd'hui, si par exemple on veut créer une nouvelle école, on peut faire sortir de terre une nouvelle école, et mon Dieu, il y a des êtres formidables comme Steiner qui ont déjà écrit là-dessus et qui ont d'ailleurs parlé de la période qu'on vit actuellement bien avant qu'elle se produise. Je vous invite à lire ses écrits, hein. Eh bien, on est là pour implanter, on est là pour créer, et quelque part, nous incarnons cette nouvelle terre. Et dans notre fort intérieur, dans ce que nous sommes, eh bien, nous ne sommes pas dissociés justement de ces grands frères et ces grandes sœurs qui se lient avec nous toujours pour nous inspirer. Et ils nous donnent toujours les méthodes, les grands modèles d'inspiration sont directement issus de leur fonctionnement à eux. Et là, franchement, je vous invite à lire les manuscrits, par exemple, le manuscrit de Damas. Regardez bien aussi des modèles sociétaux qui ont été justement conservés par les Esséniens, parce que ils s'inspiraient directement de tout ça. Ça a toujours été inspiré de l'intraterre, même si on ne faisait pas le lien jusqu'à là-bas. Faut savoir que, bah oui, les manuscrits de Damas, c'était une société comme ça, comme celle qu'on veut en fait. Il y a aussi, si vous voulez, d'autres civilisations qui sont venues aussi nous enseigner sur les modèles sociétaux. Il y a un livre que je vous recommande si ça vous vraiment si ça vous passionne de savoir comment on peut se développer dans une cohésion. Il est génial. Ça s'appelle Yarga. Alors je crois que c'est j'ai rencontré ma rencontre avec un extraterrestre, je crois. Voilà, c'est chez Bilal Édition. Je l'ai lu il y a très très longtemps. C'est un riche industriel hollandais qui va faire la rencontre d'un ovni justement. Tu disais qui sort d'un lac. Alors que lui, il est avec son yacht, t'imagines le truc, il était un petit peu pouh. Et puis il va décrire comment se passe sa rencontre, dans quel état il passe. Vous imaginez bien que lui, il est totalement, il vit quelque chose complètement d'effroyable. Mais ensuite, petit à petit, ils vont l'enseigner et ils vont lui dire comment eux, ils ont développé la société chez eux. Et ça fait un livre, franchement, mais qui est sublime. Et des modèles comme ça, il y en a énormément. Il y a plusieurs civilisations qui sont venues nous les donner. Et il y a des gens qui sont venus les écrire, et encore aujourd'hui, il y en a qui passent leur temps pas à promouvoir, mais oui, à diffuser tout ça, en fait. Alors, si je peux vous donner des petites instructions de base, c'est l'enfant intérieur à l'intérieur de vous. L'enfant que vous êtes, celui qui n'a aucune limite, celui qui n'est pas borné par ce qu'il croit savoir, il est libre de toute exploration et c'est lui que j'invite pour cette exploration. Ok. Ok. Alors, tout le monde est là avec son petit enfant intérieur. Que la joie soit avec Que vous. bien. Et oui, la joie, la créativité, l'amour avec un grand A. Voilà, laissez-vous porter. Et voilà, on suit Lulu, notre guide ce soir. D'abord, je vous invite simplement à poser votre respiration. On n'est pas pressé et on vient se syntoniser. On va imaginer que notre respiration, elle vient s'harmoniser avec les battements du cœur de Gaïa, puisque nous allons voyager à travers Gaïa. On va prendre 3 respirations et on va les harmoniser avec Gaïa, simplement dans l'intention. Chaque respiration va nous faire passer à un plan plus subtil. Vous aurez l'impression d'aller plus profondément à l'intérieur de vous. Une lumière va venir vous chercher à l'intérieur, ça devient fort, ça devient puissant. Vous sentez simplement comme si vous étiez appelé intérieurement à rejoindre les profondeurs de votre être, mais vraiment très profondément.
Vous pouvez peut-être sentir des picotements, des sensations de flottement. Vous lâchez prise sur tout. Vous n'essayez rien de voir. Tout à coup, vous allez voir, il y a un portail qui va se présenter à vous. Ce portail, il peut se présenter vraiment de plusieurs manières. Il symbolise votre entrée justement à l'intérieur de vous, en votre centre, et aussi à l'intérieur de la Terre. De ce portail émerge une lumière. C'est une lumière enveloppante, une lumière où vous vous laissez totalement imprégné, enveloppé, aimé. Cette lumière, elle vous donne la sensation d'être aimé profondément par toute la création, par ce grand principe qui vous anime. Cette lumière, elle vous enveloppe de sa douceur. Elle est puissante et douce à la fois. Et cette lumière, vous allez pouvoir la suivre, entrer en elle, tout simplement entrer à l'intérieur d'elle. Il est possible que vous vous retrouviez en face de gardiens, qui lui aussi pourra prendre différentes formes selon votre affinité à vous. Peut-être que certains élémentaux feront office de gardiens. Cela peut être des fées, des lutins, ou encore d'autres espèces que vous n'avez pas encore vues. Il y a peut-être un des géants. Il y a une présence douce. Vous pouvez peut-être la distinguer par des formes, par ses mouvements, ou uniquement par l'énergie de sa présence. Vous voyez cet être puisque vous êtes guidé pour pénétrer à l'intérieur. Vous êtes toujours profondément accueilli par un frère ou une sœur. Vous pouvez intérieurement remercier cette présence pour son accueil. Cette présence va prendre soin de vous guider. Vous pouvez simplement imaginer qu'elle vous tend la main et que vous la suivez. Vous pouvez imaginer que elle est en train de prendre un chemin et que vous êtes en train de la suivre, comme si vous pénétrez dans un nouvel endroit, dans un nouveau royaume. Elle va vous amener dans une grande alcôve, une énorme caisse de résonance, une grande grotte. Il y a une fontaine de purification, il y a une grande cascade, vous sentez l'eau qui est là. C'est une eau cristalline. Il y a beaucoup de cristaux sur les parois rocheuses. Vous sentez la présence de ces cristaux. Vous sentez intérieurement qu'ils sont en train d'activer des choses à l'intérieur de vous. Peut-être que des choses vous reviennent en mémoire, qu'il y a des images furtives qui vous traversent l'esprit. Vous ne savez pas pourquoi. N'essayez pas de contrôler ça. Vous pouvez sentir aussi une énergie monter. Vous pouvez sentir comme moi maintenant une énergie stagner au bout du nez. C'est quand on a une énergie très élevée qui monte d'un coup. Ça nous fait une petite pression au niveau du nez ou au niveau du centre là de notre crâne, au niveau du coronal, juste au-dessus, à quelques centimètres du haut de notre crâne. On peut ressentir ici une forme de sentiment de pétillement. On peut aussi avoir pour les frères guérisseurs et sœurs guérisseuses les mains qui chauffent et la sensation d'avoir les pieds bien ancrés dans la terre, plus profondément que jamais. Une sensation d'ancrage parfaite et le haut du corps totalement détendu, mais aligné avec le cosmos. On peut aussi avoir envie simplement de changer de position, de s'aligner, d'aligner les épaules avec notre bassin, d'aligner notre menton avec notre cou, de ne plus freiner l'énergie dans notre gorge, de déployer les poumons et de respirer avec le ventre. Tout ce qu'on aura envie de faire maintenant simplement pour être plus confortable, ça nous permet d'assimiler la lumière et les énergies dans lesquelles une partie de notre conscience est directement en train de baigner.
La personne ou l'être qui vous accompagne, elle est là pour vous. Elle est là simplement pour vous assister, pour vous guider. Et vous seul avez les clés de votre intérieur. Laissez-vous simplement lâcher, lâcher prise sur tout. Toutes les pensées fardeaux, tout ce que vous n'avez pas besoin, tout ce qui est de l'ordre de toutes les possessions et les attachements, vous n'avez pas besoin de ça ici. Pour rentrer à l'intérieur de vous, rentrer dans la terre, il ne faut être attaché à rien. Il faut être libre de tout et en amour pour tout, absolument tout. Quand vous vous sentez léger, purifié intérieurement, élevé en sentiments, en pensée, en émotions, vous ressentez une forme de paisibilité, de quiétude et de paix, de joie, d'harmonie, d'équilibre à l'intérieur de vous qui grandit. Vous laissez grandir tout cela à l'intérieur de vous. Et vous pouvez demander simplement de recevoir peut-être un présent de la présence qui vous accompagne ou de réaliser vous-même une visite, de percevoir certaines des zones de l'intraterre comme la grande forêt astrale, les grands océans, les animaux qui sont là, majestueux, différents, totalement différents de ce qu'on a ici. Il y en a qui ressemblent, et il y en a qui sont totalement différents avec des couleurs très chatoyantes. Vous pouvez avoir et ressentir la présence des mammouths qui ont migré à l'intérieur de la Terre il y a très longtemps. Ils sont là, paisibles. Regardez aussi la végétation, comment elle est. Dans une harmonie, une musique qui paraît venir directement de la symphonie des arbres. Il y a comme une harmonie ambiante avec la lumière, les plantes, les fleurs, les animaux, les présences. Vous avez le droit de vous harmoniser à ce lieu, parce que ce lieu intérieur permet de harmoniser votre intérieur. Tout ce que vous allez puiser dans cet intérieur, qui est aussi vaste que le toit de l'univers, vous pouvez le ramener avec vous en remontant à la surface et vous pouvez le garder pour toujours. Vous êtes dans ce jardin sacré, cette espèce de jardin secret en vous et vous pouvez venir vous y recueillir toujours. À partir de là, vous pourrez toujours accueillir des présences qui vous donneront des cadeaux, qui vous donneront des conseils, des indications ou qui simplement vous permettront de lâcher prise totalement, de faire confiance à cette lumière qui vous guide dans l'instant, pas après pas, qui n'attend rien de vous, qui vous aime intégralement, exactement comme vous êtes. Dans la joie et la gratitude, on peut remercier ce cadeau d'avoir été accueilli chaleureusement dans les énergies de l'intraterre. Nous avons droit individuellement d'y retourner et d'être guidés pour explorer l'intraterre. Nous pouvons aussi recevoir des enseignements sur notre histoire directement en consultant les annales akashiques qui sont disponibles dans le centre de la Terre également. Nous pouvons aussi connecter avec la mémoire de l'eau, avec nos amis, les dauphins, qui sont aussi présents et qui ont leur cité au centre de la Terre. Et c'est avec une grande gratitude que nous allons remercier chacun des êtres, chacune des présences, chacune des énergies pour nous avoir comblés, pour nous avoir aimés et soutenus dans ce moment de grâce. Et nous pouvons demander à cette grâce de s'installer dans nos cellules, d'aller dans les régions les plus obscures de notre être, de déposer la lumière, de déposer tous les germes de lumière qui vont commencer à croître à l'intérieur de vous chaque jour, chaque jour,
chaque seconde, chaque heure. Elles vont prendre racine, elles vont grandir à l'intérieur de vous. Et chaque jour, la lumière sera plus abondante. Elle se déversera encore et encore à travers tous vos vaisseaux, toutes vos cellules, vos veines, vos corps éthérés, à travers toute la conception intégrale et immaculée de votre être. Alors nous remercions du fond du cœur de cette grande fraternité dans laquelle nous sommes totalement inclus et nous pouvons progressivement entamer un cycle de respiration qui va nous permettre à chaque respiration de revenir s'installer ici maintenant, de garder cette connexion et de revenir s'installer dans le corps charnel, à la surface de la Terre, tout en conservant ce lien sacré, profond, inaliénable, comme un cordon ombilical. On respire, on revient, on s'harmonise ici et maintenant. Et on ressent toute la plénitude et la légèreté dans notre être. On s'ancre, et maintenant notre énergie est ancrée directement au centre de la Terre. On ouvre le coronal, on est ici et maintenant dans ce champ de fréquence, mais nous sommes aussi partout. Notre présence est totalement dilatée, mais nous sommes parfaitement conscients d'être ici et maintenant, et nous sommes prêts à œuvrer pour implanter toute la surface de la Terre, de toute la lumière que nous avons amenée avec nous. Stéphanie est partie totalement.